Bonjour et bienvenue dans la continuité de ces enseignements sur la foi et l'action de grâce. Nous continuerons avec le thème le pouvoir de l'action de grâce et poursuivant avec les versets 16 à 19 du chapitre 17 de Luc. Il est écrit: il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 10 lépreux ont crié à Jésus-Christ pour recevoir la guérison. 10 lépreux ont obéi à la parole qui consistait à aller se présenter au sacrificateur sans avoir même la preuve de ce que le miracle aurait pu s'opérer. Jésus-Christ a opéré différemment cette fois-ci, sans avoir à déclarer sur la maladie, sans avoir à déclarer sur la situation physique, mais le miracle s'est opéré. Voilà les fruits de l'obéissance. Mais chose curieuse, sur 10 personnes guéries, une seule est revenue et un étranger, un Samaritain. Il est tombé face contre eux. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui a rendu grâce. C'était sa manière à lui de témoigner du plus profond de son cœur la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui, la reconnaissance pour ce que Jésus-Christ a opéré comme miracle, la reconnaissance pour la restauration. Et il parlait là d'une restauration physique. Lorsqu'il tombe aux pieds de Jésus, le lépreux guéri ne parle pas ou n'entrevoyait pas l'aspect du salut. Il est tombé juste pour rendre grâce à Dieu et pour dire merci. L'action de grâce est un acte de foi authentique. Parce que nous croyons que Dieu a fait quelque chose. Parce que nous savons que sa puissance agit encore. Parce que nous espérons en lui bien plus que ce que nous avons demandé. Nous nous mettons à ses pieds chaque matin, chaque soir pour lui dire: Seigneur, merci. Je suis debout aujourd'hui. Merci. J'ai moins de douleur ou j'en ai encore, mais je sais que tu vas opérer. Merci. Je ne vois pas le bout du tunnel, mais par la foi, je m'accroche. 10 ont été guéris, mais un seul a eu la foi de revenir dire merci. Nous allons parler de dire merci à Dieu, oui. Mais certains sont même incapables de dire merci à leurs congénères pour des simples actes qu'on pose à leur endroit. Revenir dire merci, témoigner l'action de grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens que le Seigneur utilise pour agir en nous. Il faut pouvoir dire merci. C'est un acte de foi, c'est un acte d'humilité. Jésus ne cherche pas seulement à faire des miracles. Il cherche à établir une relation de reconnaissance, une relation concrète et profonde avec chacun de nous. La gratitude veut dire qu'on reconnaît quelle est la source de la bénédiction par laquelle le Seigneur est passé pour nous toucher. Par-dessus tout, la reconnaissance attire plus de bénédiction. Parce qu'il a été sauvé, parce qu'il a reconnu, parce qu'il est venu se prosterner devant Dieu, parce qu'il a témoigné sa reconnaissance. Et lui a été accordé la restauration. Ta foi t'a sauvé, rendu entier, restauré. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a accordé le salut. Ces lépreux n'avaient pas de relation avec Dieu comme tous les 9 autres. Ils ne connaissaient pas Jésus en dehors de ce qu'ils savaient que c'était un homme qui faisait des miracles. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à lui autrement à cause de cet acte de reconnaissance et lui a accordé le salut. Tu es sauvé. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison, d'une transformation extérieure, mais il s'agit d'une transformation plus profonde, c'est une transformation intérieure. Il a été purifié depuis son âme jusqu'à sa chair. Il a été purifié et l'action de grâce a attiré la transformation de toutes les perspectives qu'il avait dans sa vie. Bien-aimé, l'action de grâce est une puissance spirituelle. Quand tu remercies Dieu, tu déclares publiquement ta foi. Tu honores Dieu dans tous les compartiments de ta vie et tu reconnais que tu dépends entièrement de lui, que ta vie dépend entièrement de lui et qu'en dehors de cette relation, tu n'as plus d'autre issue. Alléluia.
Alors je veux que ce matin encore, tu puisses élever la voix. Cette voix qu'on a élevée depuis le début de la semaine pour nous approcher du trône de grâce en disant, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu fais chaque jour et pour tout ce que tu produis dans ma vie. J'ai reçu ce salut en confessant Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je veux marcher dans ta lumière et me laisser éclairer chaque jour par ton Esprit Saint. Seigneur, donne-moi l'humilité nécessaire pour pouvoir dire merci, pour pouvoir te témoigner ma reconnaissance et pour pouvoir voir ta puissance agissante dans ma vie au travers de ma foi. Je bénis ton nom, je bénis tes œuvres. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.